Tu as dû le voir sûrement sur la chaîne, j'ai eu récemment la visite de mon frère qui venait pour la première fois en Asie avec ses enfants. Je vais donc te faire un petit débrief avec conseil de ces 17 jours en espérant que cela puisse être utile pour un futur voyage en Thaïlande. Alors la première chose, est-ce que 17 jours c'est suffisant pour venir en Thaïlande? Alors moi j'ai pour habitude de dire que si tu as la possibilité, eh bien c'est mieux de venir au minimum 3 semaines. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un voyage qui est assez long. Et en plus de ça, tu as aussi un temps d'adaptation. Alors ça va dépendre de chacun. Il y en a qui arrivent et qui sont au taquet directement, mais il y en a aussi qui arrivent et qui sont éclatés. Et il leur faut voilà, un petit moment pour pouvoir partir en vadrouille. Dans notre cas, nous avons commencé les visites dès le premier jour. Mais voilà, si je devais te donner un nombre minimum pour venir en Thaïlande, je te dirais 15 jours, pas moins que ça. Mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Tu fais ce que tu veux, mon petit, et continue. Si tu comptes venir en vacances en Thaïlande, il va falloir que tu achètes tes billets d'avion. Il va aussi falloir que tu réserves tes logements. Et que dirais-tu de payer moins cher pour tout ça? J'imagine que ta réponse est oui. Et dans ce cas, je te conseille de prendre un VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est un outil qui te permet de modifier ton adresse IP, te donnant accès à plusieurs choses, mais notamment des billets d'avion et des réservations d'hôtels moins chers. Ce que je fais à chaque fois, et c'est ce que j'ai fait pour réserver les hôtels quand mon frère est venu en Thaïlande, c'est que je me suis connecté en Inde. En effet, économiquement, c'est plus avantageux que la Thaïlande. Résultat, eh bien, j'ai payé moins cher tous mes logements que si j'étais localisé en Thaïlande. Alors imagine les économies que toi, tu peux faire si tu habites en Europe. Donc un VPN, c'est cool pour ça, mais pas que. Ça te permet aussi de regarder du contenu qui est indisponible dans ta région. Moi, par exemple, en Thaïlande, je ne peux pas regarder des films ou des séries françaises, alors qu'avec un VPN comme Surfshark, eh bien, je peux localiser mon adresse IP en France et de profiter de tout le contenu français sur Netflix, Prime Video et Disney+. Un autre avantage pratique, Surfshark autorise un nombre illimité de connexions simultanées. Pour faire simple, avec un abonnement Surfshark, toute la famille peut en profiter ou toi seul, en connectant ton VPN sur ton ordi, ton téléphone, ta télé, ta tablette, ton micro-ondes, etc. En plus, avec Surfshark One, tu as un antivirus inclus, ce qui t'évite d'acheter un logiciel séparé pour protéger tes appareils. Et donc, tu fais des économies. Surfshark étant maintenant mon poteau, en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, tu obtiendras 4 mois supplémentaires à ton abonnement. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé cette vidéo. Une fois arrivé sur Bangkok, alors bien sûr, c'est pour ceux qui arrivent à Bangkok, hein, si tu arrives à Phuket, c'est un autre délire. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont te dire, quand tu arrives, casse-toi directement, va faire ce que tu veux faire, aller dans le nord, aller dans le sud. Et il y a ceux comme moi qui vont te dire de commencer par Bangkok et de finir par Bangkok. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que Bangkok, comme tu le sais sûrement déjà, a énormément de choses à offrir. Il y a énormément de choses à voir. Et surtout, ça te permet de faire tes achats en fin de voyage et de t'éviter de te trimballer autour de la Thaïlande avec ton balai thaïlandais dans le sac à dos. Je sais que tout le monde n'est pas fan de Bangkok. Ça va d'ailleurs peut-être te surprendre. Mais la première fois que je suis venu en Thaïlande en 2008, j'ai fait 2 jours ici et j'étais super content de me barrer. Parce que voilà, j'étais pas fan de la circulation, j'étais pas fan de la pollution et surtout j'étais venu ici pour faire les îles en Thaïlande. Néanmoins, maintenant avec du recul et de l'expérience, je te conseille de rester ici au minimum 3-4 jours parce qu'il y a tellement de choses à faire. Si tu peux rester plus longtemps, eh bien c'est encore mieux. Et quelque chose de très important à savoir que l'on n'entend nulle part, il faut absolument que tu viennes visiter Bangkok en week-end. Pourquoi ça? Parce qu'à Bangkok, tu as des marchés de jour et des marchés de nuit qui sont ouverts que le week-end. Et c'est idem pour les marchés flottants. Tu peux pas en faire un en semaine. Pour te donner un exemple, JJ Market n'est ouvert que le week-end et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont sur leur liste de choses à faire sur Bangkok. Idem pour mon marché de nuit préféré, Road Fire Market à Srinakirin, qui est ouvert du jeudi au dimanche. Pour te dire, mon frère est arrivé un lundi et on est donc revenu plus vite en fin de voyage pour pouvoir profiter de Bangkok le week-end. Alors que dire par rapport à nos 3 jours pleins sur Bangkok? Eh bien, c'était intense. Comme tous les jours, au final, on n'a pas arrêté. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, dès le premier jour, on est parti en vadrouille. Alors, je vais pas tout te détailler sur ce qu'on a fait sur Bangkok.
J'en ai déjà fait une vidéo, si ça t'intéresse, je te la mets par là. Mais par contre, je vais te faire le débrief sur certaines choses. Si tu arrives avant l'heure du check-in, c'est quelque chose qui arrive souvent, hein. Le check-in en Thaïlande, c'est environ à 13h, 14h. Ce que tu peux faire au lieu d'attendre comme un couillon, c'est de laisser tes valises à la réception. Ne t'inquiète pas, on va pas te les voler. Si tu veux, tu vas te changer dans les toilettes, tu peux te débarbouiller un peu et partir directement à l'aventure. Ça serait dommage de louper une journée parce que tu veux aller dans ta chambre déposer tes affaires. Deuxième chose, alors bien sûr, je te donne mon point de vue personnel, t'en feras ce que tu voudras. Wat Po, Wat Arun et le Grand Palace suffisent au niveau des temples à Bangkok. Troisième chose, nous sommes allés au Ran Jai Phai, le fameux restaurant de rue étoilé au guide Michelin. Nous sommes arrivés en après-midi, c'était bien trop tard. Il faut y aller vraiment très très tôt, vers 5, 6, 7 heures du matin et se préparer à attendre pendant des lustres. Mon frère voulait absolument le faire. Au final, eh bien, ça s'est pas fait. D'après ce que j'ai entendu à droite, à gauche, le restaurant a l'air d'être surcoté. Tu peux manger aussi bien ailleurs et surtout moins cher. Dis-toi que l'omelette au crabe est à 33 €. Ça fait cher quand même, hein. Numéro 4, pour la 100 millième fois, prends l'application Grab et Bolt. Prends les deux, comme ça tu peux comparer. Ou alors s'il y a une application voilà, qui n'a pas de disponibilité, tu jettes un coup d'œil sur l'autre. Les taxis-metteurs en Thaïlande, franchement, ça devient n'importe quoi. C'est soit des fainéants ou des arnaqueurs. Ils veulent pas mettre le metteur, ils te donnent un prix qui est surgonflé. S'ils veulent mettre le metteur, il y en a beaucoup qui font des zigzags pour te faire payer plus cher. Quand tu viens en vacances et que tu t'es tapé une journée de visite, une journée de marche sous le cagnard, t'as pas envie de t'emmerder à négocier avec un taxi. Au moins avec Grab et Bolt, t'es tranquille. Bon, je dis ça, mais je recommande quand même de faire au moins une fois un taxi-metteur parce que tu peux tomber sur des sacrés personnages comme celui-ci. Il va se foutre de ma gueule avec ses potes. Il a mon téléphone sur son genou, quoi. Et c'est marrant parce que normalement les taxis ils ont quand même... Ah si, il a un troisième téléphone, c'est pour ça. Les endroits non touristiques restent au final les plus agréables et les plus sympas à visiter. Plus je fais de visites en Thaïlande, en famille ou avec des amis, et plus je me rends compte que les coins touristiques, c'est chiant en fait. Mais le problème, c'est que quand tu viens en Thaïlande pour la première fois, tu te sens obligé d'emmener tes amis ou ta famille aller voir le Wat Po, aller voir le Wat Arun, aller sur la Chao Phraya River, faire tel ou tel marché vraiment touristique. Mais pour les gens qui veulent vraiment être en immersion en Thaïlande, il y a tellement d'autres choses à faire. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Tu pourras aller y jeter un coup d'œil. Mon frère a d'ailleurs adoré le Wang Lang Market, qui est le long de la Chao Phraya. C'est un marché qui n'est pas très connu. Il y a bien sûr quelques touristes. De toute façon, partout où tu iras, il y aura toujours des touristes. Ou alors tu vas ici, tu viens là, à Samut Prakan, tu verras personne. Mais après voilà, c'est pas non plus la folie pour des vacances. Mais il y a plein d'endroits à Bangkok pour être en immersion avec les locaux. Des endroits qui sortent des sentiers battus. Et ça m'a d'ailleurs fait penser à ça. Tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. J'ai pensé à peut-être faire un tour sur Bangkok qui sort justement de ces sentiers battus. Mais ça serait vraiment un truc pour les personnes qui sont, je pense, déjà venues en Thaïlande, qui ont déjà vu tous les trucs touristiques à voir ici sur Bangkok et qui voudraient avoir justement une vision différente de Bangkok en immersion avec les locaux. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et dernière chose par rapport à Bangkok, MBK c'est bien pour faire son shopping en fin de voyage, mais tu as aussi énormément de marchés où tu peux acheter par exemple des vêtements bien moins chers qu'à MBK. Donc je t'invite à aller voir un peu autour de toi, encore une fois, à regarder mes vidéos sur ma chaîne. J'ai fait énormément de marchés sur Bangkok et aux alentours où tu peux faire des super bons deals en textile, mais aussi au niveau décoration, au niveau cadeau pour la famille. Alors ensuite, après Bangkok, direction Krabi et plus précisément Ao Nang. Alors étant donné que mon frère restait que 17 jours, on y a été en avion. Par contre, si toi, tu restes 3 semaines, 1 mois et que tu as le temps et que tu veux aussi peut-être faire des économies, tu peux prendre par exemple un bus de nuit. Alors pourquoi Ao Nang? Parce que c'est le spot parfait pour aller faire le tour des îles. Par contre, Ao Nang, on n'a pas kiffé. Mon frère n'a pas kiffé. Nous, on n'a pas kiffé non plus avec Kay. De toute façon, nous, on connaissait déjà.
Mais voilà, comme je viens de le dire, c'est le spot parfait pour aller faire le tour des îles. Par contre, voilà, ne pas rester trop longtemps. Je te dirais que entre 3 et 5 jours, ça fait le taf parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Certains auront aussi peut-être besoin d'un jour de repos, hein, parce que quand tu te tapes une journée ou alors une matinée en bateau, faire le tour des îles avec le snorkeling, le soleil, les baignades et tout, ça peut vite être fatigant. Nous y sommes allés au mois de décembre. Alors décembre, c'est haute saison, c'était l'usine. Il y avait que des étrangers, j'ai vu presque pas de locaux. En fait, les locaux, c'est ceux qui tiennent les shops, sinon il y a que des touristes. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré un abonné sur place qui lui revenait de Phi Phi et qui m'a dit « Oh purée, à Onang, franchement, c'est bien, comparé à Phi Phi, il y a moins de touristes. » Je l'ai regardé, je suis « T'es sérieux, pour toi, là, c'est bien, il n'y a pas trop de touristes. » Et il m'a dit « Oh non, mais Phi Phi, c'est pire que ça. » Donc, j'en déduis que Phi Phi, c'est à éviter. Je pense que Phi Phi, c'était bien il y a quelques années. Maintenant, c'est du gros n'importe quoi. Alors, surtout pas y aller en haute saison. Mais c'est vrai que Phi Phi, même moi, quand j'y suis allé en 2008 pour la première fois, il y avait déjà énormément de monde. C'est pourtant dommage, hein, parce que Phi Phi, ça vaut le coup. T'as Maya Bay, c'est super joli. Mais les touristes, en plus, je crois que là-bas, ils se comportent pas très bien. Ils sont à moitié à poil, de ce que j'ai entendu dire. Bon, bref, je pense que t'as l'image du touriste en carton. Autre chose super importante à savoir, il va falloir que tu t'y prépares. À Aonang et à Koh Lanta, avec mon frère, on a eu des problèmes pour se faire comprendre, même en parlant thaïlandais. Hein. En fait, c'est pas une question de langue, c'est juste une question de réflexion. Il y a certains Thaïlandais, tu sais pas comment ils réfléchissent, et je l'ai déjà dit précédemment, mais le cerveau français et le cerveau thaïlandais, eh ben, ils sont différents. Je vois même avec Kay, des fois, on parle de la même chose, mais on se comprend pas. Bref, on a été dans les petites boutiques qui vendent des tours, qui louent des scooters, et on a galéré pour se faire comprendre. Le problème, c'est comme je viens de le dire, il y a certaines personnes qui réfléchissent pas de la même manière, mais en plus de ça, ils ont pas un anglais qui est fou. Donc quand c'est pour expliquer le programme du tour à la journée, quand c'est pour expliquer comment que ça se passe de louer un scoot, ça va. Par contre, si tu arrives avec des questions, les mecs, ils sont perdus. Tu leur demandes, oui, mais alors attends, je veux faire les îles, mais comment que ça se passe par rapport à ça, par rapport à ci? Les mecs, ils sont perdus. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils font le même boulot. Ils ne sont pas capables de comprendre ce que tu dis. Je trouve ça aberrant. Tu vas pas me dire quand même que sur l'île ou sur la côte, là, t'as pas un gars qui parle super bien anglais et surtout un gars qui réfléchit comme un occidental. Il deal toute la journée avec des touristes. Je suis désolé, tu vas peut-être me dire en commentaire « Ouais Michel, t'es en Thaïlande, tu fais comme les Thaïlandais, ça n'a rien à voir. » Là, t'es en vacances. T'es pas là pour apprendre le thaïlandais, t'es pas là pour réfléchir comme les Thaïlandais. Tu veux juste payer et avoir ton service. Pour finir avec ça, si tu es pointilleux et que tu aimes que les choses soient carrées, en gros, si tu es français, hein, voilà, pour faire simple, prépare-toi à avoir de longues discussions avec eux. Parce que c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Et dernier point, alors j'en ai parlé dans mes vlogs, mais bon, voilà, tout le monde ne regarde pas les vlogs. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Si tu veux prendre un tour à la demi-journée ou à la journée, ce que je te conseille, c'est d'aller directement au port et de traiter avec les locaux. Tu feras des économies parce que tu te doutes bien que ces petites agences là de voyage, ces petites boutiques dans la rue, elles prennent une commission. Alors que si tu vas directement au port traiter avec les locaux, tu auras vraiment les vrais tarifs. Après Krabi, nous sommes partis à Koh Lanta, où nous avons passé 3 jours. Et aussi quelque chose à retenir, à noter quand tu voyages, surtout si tu as seulement 15 jours en Thaïlande, il ne faut pas oublier aussi les trajets. Krabi, Koh Lanta, c'est 2 heures de route. Donc ça veut dire que tu vas sûrement perdre déjà une matinée pour faire le check-out, pour aller au port et pour arriver à Koh Lanta. Donc, tu vas pas passer la journée sur Koh Lanta, tu auras seulement la moitié d'une journée. Alors, mon avis par rapport à Koh Lanta, j'en ai parlé dans les vlogs, je suis pas fan de l'île. Je n'ai pas trouvé les plages si belles que ça comparées à d'autres îles en Thaïlande. Idem pour ce qui est des balades. Quand on va sur les îles, on parle toujours des plages, mais la petite balade en scoot pour aller à la plage, c'est quelque chose qui est aussi génial. À Koh Lanta, j'ai pas été choqué, quoi. J'ai pas vu de belles descentes, de belles montées.
avec un panorama à couper le souffle comme tu peux avoir sur par exemple Phuket. Donc avec Koh Lanta, je reste sur ma faim. Alors après, si tu aimes vraiment les îles préservées, authentiques, avec pas beaucoup de tourisme, Koh Lanta c'est peut-être pour toi. Pour moi, à comparer avec Koh Chang par exemple, qui je trouve sont assez similaires. Peut-être que tu seras pas d'accord avec moi. J'ai préféré 10 000 fois Koh Chang. Alors je suis un peu dur avec Koh Lanta, mais quand même, l'île elle est sympa. Il y a pire, hein. On pourrait être en Écosse au bord de la plage. Les plages du sud sont plus sympas que dans le nord. T'as moins de rochers. Mais moi voilà, c'est la qualité de l'eau que j'ai pas aimé. Alors peut-être que je suis arrivé dans une mauvaise période, j'en sais rien. En tout cas, un spot que j'ai adoré, c'est dans mon top 3 au monde. Ça a été Koh Rock et Koh Ha. On a fait un tour à la journée. Alors ça prend 1h30 pour y aller. Et c'est 2 îles où tu peux faire du snorkeling. Et Koh Rock, tu peux aussi te mettre sur la plage et voilà, te baigner, chiller. Le snorkeling à Koh Rock et à Koh Ha est incroyable. Tu te croirais dans un aquarium XXL. On a fait du snorkeling à Koh Rock, à Koh Ha et à Krabi 2 fois en faisant le tour des 4 îles et en faisant Hong Island. Koh Rock et Koh Ha, ils mettent une branlée à ce qu'on a vu à Onang. Et pourtant, à Onang, c'était vraiment bien. C'est vraiment pour te dire le niveau de Koh Rock et de Koh Ha. Vraiment à faire si tu as la possibilité. Va là-bas parce que tu vas avoir un snorkeling qui est une dinguerie. La plage est magnifique, l'eau elle est magnifique. C'est vraiment quelque chose à faire. Et pour finir, nous sommes retournés sur Bangkok et nous sommes partis à Khao Yai en voiture, qui était à 2 heures, il me semble, 2h30 de route. Nous sommes arrivés à l'entrée sud et nous avons, voilà, visité le parc. Alors, mon point de vue par rapport à Khao Yai National Park, j'ai trouvé le parc bidon. Pour moi, c'est une perte de temps. Voilà. Surtout si tu restes 15 jours en Thaïlande, va pas t'embêter à aller là-bas. En voiture, c'est énormément de trajets pour aller d'un point A à un point B. Tu as 2 cascades qui sont franchement sympas. Mais voilà, faire tout ce trajet pour aller voir 2 cascades, payer l'entrée 400 bahts pour 2 cascades, parce que après ça va être des coins pour faire du camping. Donc je pense que c'est bien Khao Yai, quand tu habites en Thaïlande et que tu veux faire un petit week-end escape, aller camper avec ta copine, avec tes potes. Par contre, pour visiter, j'ai pas trouvé ça ouf. Tu as 7 treks. Alors on ne les a pas fait, donc j'ai pas non plus un avis sur la totalité de ce que le parc a à offrir. Des treks qui vont de 1 km à 8 km. Et tu as 2 cascades de plus à voir dans ces treks. Qu'est-ce qu'ils valent? Je n'en sais rien, mais je pense pas que ça soit quelque chose de oufissime. Les éléphants, c'est au petit bonheur la chance, donc tu peux en voir comme tu peux ne pas en voir. Après, voir des oiseaux, voir des varans, voir des, je sais pas quoi, moi, des singes, tu peux le faire ailleurs. Comme dit Kay, la meilleure chose à faire, c'est d'arriver par le nord, donc d'aller à Korat, de faire le parc Khao Yai et tu as des trucs aux alentours qui sont super intéressants à voir, mais l'entrée sud, pas terrible. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. Pour rappel, si tu veux utiliser Surfshark, tu trouveras en description de cette vidéo mon lien pour obtenir 4 mois supplémentaires à ton abonnement Surfshark. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil au nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!